Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc je suis très contente de vous retrouver donc rapidement pour vous proposer la capsule concernant la guidance des liens karmiques. Voilà, après les énergies de cette nouvelle lune en fait du 20 avril. Voilà, et en plus on était ce week-end là, pour moi à mon sens, sur un portail le 22. Là pour moi là le 22-4 là, ça revenait sur un 4-4 là, c'était un petit portail là ici. Alors c'est un week-end qui peut secouer un petit peu. On a des vents solaires là en ce moment, donc déjà ça peut être un petit peu difficile, hein. Ça peut nous taper un petit peu sur le système. Donc les énergies de ce week-end, donc moi ce que j'ai ressenti, c'est que certaines personnes sont dans ces énergies de portail justement, où on a besoin vraiment de se rediriger. Alors peut-être plus pour la féminine, ça va être se rediriger vraiment sur son chemin, sur sa voie, confirmer une intuition, faire sortir ce qu'elle a dans les tripes, ce qu'elle sait déjà. Le masculin, alors le masculin, il peut y avoir des choses qui se révèlent, des capacités en fait qui remontent un petit peu. Il peut y avoir des choses qui étaient plus ou moins en sourdine, plus ou moins endormies, qui poussent un petit peu, qui s'extériorisent, des sens qui s'éveillent. Voilà en règle générale. Donc là, ce que je viens de vous évoquer, bien évidemment, c'est pour des féminines et des masculins qui sont dans la lumière, hein, qui ont un cœur pur, hein, qui sont bienveillants. Et c'est pas pour des personnes dites entre guillemets toxiques. Voilà. Donc les personnes toxiques, il y en a qui n'ont pas du tout de cœur. D'accord. Et il y en a d'autres qui sont tout simplement dans de très grosses blessures qu'elles n'ont pas envie d'aller voir ou qu'elles n'arrivent pas à aller voir et qu'elles projettent sur les autres. Voilà, donc là, on va aller voir ces fameux liens karmiques. Alors, bon, on va voir ce qu'on veut bien nous transmettre pour cette guidance, à savoir que je vais tenter de mettre en place mes lives. En fait, mes lives explicatifs, échange et partage, comme j'en avais déjà parlé, parce que j'attendais de recouvrer un petit peu de force, hein, ce qui est pas toujours évident. J'envisageais peut-être, bon, peut-être les dimanches soirs, je sais pas, faut voir, où on va revenir un petit peu aux sources, où on va reprendre un petit peu les bases, où j'ai envie de parler, d'échanger avec vous sur tout un tas de choses. Voilà, voilà, parce que bon, il y a quand même beaucoup de personnes, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes, je pense, qui sont un petit peu dans l'illusion parfois. Notamment, on va reprendre un petit peu les bases concernant la guidance. Qu'est-ce que c'est? La guidance aussi, ça se respecte. Les guidances, ça se respecte. Le plus, le moins des guidances. Certains risques entre guillemets, je vais quand même pas dire le mot danger parce que c'est pas du tout dangereux, c'est une question de comment dire de discernement et de savoir se responsabiliser intérieurement. Donc voilà, donc déjà j'ai envie de reprendre un petit peu les bases, de partager un petit peu tout ça avec vous et après on verra un petit peu au niveau des liens d'âme aussi parce que bon moi je suis quelqu'un voilà qui parle pas sans savoir et sans expérimenter, donc là maintenant j'ai un peu plus de recul. Ça fait quand même 8 ans que ça dure pour moi, les conneries, là, sur YouTube, à peu près. Enfin, pas, ça fait pas 8 ans sur YouTube, mais ça fait 8 ans par rapport à ce fameux pseudo-lien. Et donc, sur YouTube, ça fait pas mal de temps aussi que ça dure. Donc, moi, voilà. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser donc sur la guidance des liens karmiques, donc qui va se faire assez rapidement. Donc, pour vous qui regardez les vidéos, donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies concernant ces liens d'âme, ces liens karmiques. Qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Alors pour vous, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie, à l'extérieur? Alors, l'ex-partenaire, donc pour vous, dans votre vie à l'extérieur, on parle d'un ex-partenaire. Donc ce qui peut vouloir dire ici concernant cette guidance,
L'empreinte générale, ça va concerner des personnes qui sont peut-être en séparation, puisque vous êtes l'ex-partenaire de quelqu'un ou cette personne est un ex-partenaire. Donc, on peut nous parler aussi actuellement, donc pour vous à l'extérieur, que vous pouvez paraître, parce qu'ici on parle de l'extérieur quand même, donc on peut paraître toujours comme étant l'ancienne version de soi-même. Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur? Alors, oui, effectivement, donc si on parle bien de séparation, on parle bien peut-être éventuellement de non-communication. Donc ici, on vous dit que vous êtes coupé, donc en rupture, concrètement. Et à l'intérieur de vous, par contre, on nous parle aussi de cette sensation de perte et de rupture. Donc ici, ce qu'on peut nous dire ici comme message, c'est que vous, ici, pour certains d'entre vous, je rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, vous êtes coupé d'une partie de vous, où vous êtes en train de rompre avec une partie de vous aussi qui n'existe plus. Je vous parlais de cette ancienne version de vous-même, parce que là on est quand même dans des énergies quand même de renouveau, avec des choses qui doivent se mettre en place, qui doivent se passer. Ce que cette personne, donc qu'est-ce que cette personne avec qui vous êtes en lien ignore sur vous? Oula, alors cette personne avec qui vous êtes en lien, donc c'est celle-ci, on nous parle de fausses paroles et de mensonges. Alors, plusieurs possibilités ici qui me viennent. Donc cette personne, elle ignore que vous êtes dans les fausses paroles et dans le mensonge. Peut-être que cette personne, elle n'a pas compris que vous lui mentez. Peut-être que cette personne, elle ignore que vous êtes actuellement en train de vous mentir à vous-même ou en train de mentir à votre entourage, que vous avez des énergies en fait du passé, peut-être que vous ne voulez pas voir, sur lesquelles vous vous mentez à vous-même, ou que vous êtes dans un environnement ou dans une situation ou dans une relation où il y a de la fausse parole et du mensonge. Parce que là, on a quand même l'ex-partenaire. Donc ça, c'est l'extérieur en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous faites croire à l'extérieur que vous n'êtes plus avec une personne, que vous n'y pensez plus, que vous ne la regardez plus, mais en fin de compte, au fond de vous, vous êtes toujours très affecté par cette rupture. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou tout simplement, comme je vous le disais, il y a une ancienne version de vous-même que vous montrez encore au grand public. À l'intérieur de vous, vous êtes profondément blessé, choqué et attristé de ne plus connecter avec cette partie de vous. Et donc, bien évidemment, cette autre personne ne sait pas à quel point vous êtes dans le déni, à quel point vous êtes dans le mensonge. Donc, plusieurs possibilités ici. Ensuite, maintenant, on va demander ce que vous, qu'est-ce que vous ignorez sur cette personne avec qui vous êtes en lien? Qu'est-ce que vous ignorez sur cette personne avec qui vous êtes en lien? Alors vous ignorez qu'en fait cette personne, elle vit une tornade émotionnelle. Ici on nous parle de ralentissement, donc peut-être que vous ne savez pas que cette personne elle est obligée de calmer un petit peu le jeu dans sa vie actuellement, ou de se calmer au niveau émotionnel. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, l'enseignement que vous offre ce lien, transformation évidemment, l'enseignement que vous offre ce lien, qu'est-ce qu'on a ici? Alors l'enseignement en fait que vous offre ce lien ici pour vous, c'est l'évidence, donc c'est le fait de voir, de discerner en fait clairement, de poser un regard, alors peut-être parce que là c'est vrai qu'à l'intérieur de vous il y a visiblement des choses que vous ne voulez pas voir. Alors on peut nous parler d'une perte d'énergie aussi, concrètement, cette personne elle est blessée. Donc ça vous pousse ici en fait à mettre en évidence certaines choses, peut-être à regarder en face certaines choses, à avoir un regard peut-être différent sur la situation. Ok, donc le discernement, l'œil, l'évidence, ça peut être relié au mental aussi, ça peut être vraiment la vision que vous avez de vous, la vision de la situation, voir les choses en face, voilà. Ce que l'on vous conseille de faire, ici. Qu'est-ce qu'on vous conseille là pour vous de faire? Les rancunes, elles viennent à l'envers. Alors vous, là, il y a encore des blessures, clairement. Ici, vous vous mentez peut-être à vous-même sur une certaine souffrance qui est toujours là, qui est toujours à l'intérieur. On a des oppositions ici avec le blocage karmique, avec deux personnes qui sont totalement
peut-être des points de vue, des situations, deux mondes à part, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, et ça c'est remis en question en fait, hein, parce que ça, ces deux cartes sont à l'envers. Donc ici, on nous dit vraiment de laisser de côté ces rancunes. Donc vous êtes peut-être en train de sortir de cette énergie de colère, de rancune, de tension. Et ici, on est quand même sur deux personnes séparées, opposées, qui se tournent le dos. Voilà. Donc là, clairement, on est en train de vraiment libérer du blocage karmique. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est beaucoup relié à la vision, au point de vue, au regard, hein, que l'on porte sur l'autre, sur la situation, et éventuellement, bien évidemment, sur soi-même. Ok, derrière, j'ai quoi? Les réponses en soi. Ça vous pousse à aller chercher un petit peu à l'intérieur certaines compréhensions. D'accord. Alors, on va demander, pour terminer de votre côté, quelques petites cartes conseils. Alors déjà, on va voir... non, on va prendre... Bah si, on va prendre le soin Médéor. Alors pour vous, s'il vous plaît, le soin adapté, le soin Médéor pour vous. Les angoisses et les peurs et le chakra du cœur. Alors effectivement, ça peut remonter à très très loin. Ça peut être des peurs viscérales, des mémoires extrêmement anciennes. Peut-être sur le fait d'ouvrir son cœur. Je sais pas, les blessures vraiment liées au cœur, à l'amour, au sentimental. Angoisse et peur. Donc ici, il y a certaines peurs, certaines angoisses qui vous bouchent la situation, la vision de la situation. On voit une jeune personne ici qui se met les mains pour pas voir. Donc il y a quelque chose effectivement qui vous fait peur par rapport à vous-même ou par rapport à ce lien. Ça remonte de très très loin et c'est que vous voulez vraiment pas voir les choses. Hein. Clairement, là j'ai le chakra du troisième œil. Ici, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ça, c'est à l'envers. Donc là, on nous dit qu'on est encore beaucoup dans le mental et que ça bouche la vision claire, en fait, des choses. Voilà. Ensuite, on va demander... non, on va prendre d'abord celle-ci, excusez-moi. Donc les anges de l'amour, on va aller voir un petit peu donc pour vous. Donc on termine rapidement avec ces conseils. Attention au drapeau rouge, il y a des choses que vous ne vouliez pas voir ou des choses que vous ne voulez pas voir. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Et derrière, j'ai la séparation. Alors là, on nous parle clairement de séparation. Donc soit vous êtes en séparation avec cette personne, soit vous savez que vous devez vous séparer de cette personne. Soit si vous ne faites pas d'effort sur quelconque chose, je ne sais pas, il va y avoir une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y a peut-être un besoin, effectivement, hein, c'est ce qu'on nous disait, peut-être de prendre du recul sur la situation. Hein, c'est ce qu'on nous disait ici, là, deux personnes qui se tournent le dos. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir avec une carte sur le cœur vaillant. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on a? Le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Oui, il y a besoin de guérir en fait ce chakra cœur là, peut-être qui a été profondément blessé, peut-être que vous vous êtes replié, que vous êtes refermé, que vous vous êtes laissé un petit peu de côté, c'est ce qu'on disait, vous montrez peut-être certaines choses qui ne sont pas forcément vraies, forcément adaptées. On nous parle du cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision et ouverture d'esprit. Voilà. Le cœur en cuir, le retrait, la ténacité, l'endurcissement qui isole. Voilà. On va demander un petit message. Un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Excuse-moi, je suis désolée. Effectivement, cette carte ici, là, la dernière, hein, on nous disait ce que l'on vous conseille de faire. C'est comme si ces rancunes, à l'envers, elles devaient s'arrêter, en fait. Alors, est-ce que vous devez vous pardonner à vous-même? Ici, on nous dit, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors, il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça. Soit c'est vous, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à l'autre aussi. Hein, parce que là, dans d'autres decks, on a l'envie de bonheur avec toi. Alors j'ai l'impression que chez vous, il y a certains dénis, il y a certaines contradictions. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bah là, par contre...
C'est pas ça qui est ça pour le moment, hein. Un travail de pardon à faire avant ici. Voilà, et de sortir peut-être d'une forme de retrait, hein, voilà, puis de regarder certaines choses en face, hein. Des choses qui vous font peur, hein, visiblement, à l'intérieur de vous. Quelque chose par rapport à la rupture, hein, visiblement. Voilà, voilà. Donc ici, on vous conseille d'aller vers cette ouverture au monde, quoi, de vous ouvrir, de vous épanouir, de prendre des décisions en fonction d'une certaine ouverture d'esprit. Voilà, donc ce que je pouvais, vous dire pour vous. Donc c'est parti. Donc on se retrouve pour la suite de cette guidance donc concernant certains liens karmiques, certains liens d'âme. Donc là on avait bien vu de l'autre côté là. Donc pour vous, hein, cette incapacité à sortir un petit peu de certains points de vue, hein, il peut y avoir de ça aussi, de certains points de vue limitants. Voilà maintenant pour cet autre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet autre à l'extérieur, dans sa vie? Des communications, une période de stagnation, quelqu'un qui a envie peut-être de communiquer mais qui ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour cet autre? Alors là, par contre, cet autre, on a l'évidence. Là, on est clairement dans la clairvoyance, hein. On nous dit qu'il y a forcément une vision claire, hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit. À l'extérieur, c'est quelqu'un qui regarde à l'extérieur, qui observe, hein. Ensuite, ce qui se passe pour cet autre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe pour cet autre à l'intérieur? Ah, à l'intérieur, il y a du dialogue, il y a de la communication. On nous parle de quelqu'un peut-être qui a aussi des capacités de clairvoyance, et qui communique assez bien en fait, qui fait un bon rapport en fait entre ce qu'il reçoit à l'intérieur et ce qu'il perçoit à l'extérieur. Ok, donc c'est quelqu'un qui a un dialogue intérieur, un dialogue avec lui-même, mais peut-être aussi qui canalise et qui capte des messages. Alors, ce que cette personne, ce que cet autre ignore sur vous. Alors, le passage à l'action. Alors, cet autre ignore que vous envisagez peut-être un passage à l'action, mais ce sera un passage à l'action qui demande énormément de courage et de foi. Parce que là, on fait un saut dans le vide, on se lance. Et ça peut être aussi tout simplement que cette personne, elle ignore que vous êtes en train de travailler sur vous, de vous élever et de vous projeter, peut-être afin, hein, il y a un travail à faire sur soi, d'élévation, de prendre de la hauteur, surtout par rapport à la vision, et d'avancer. Voilà, donc on nous parle de travail sur soi. En fait, cette personne, elle ignore peut-être que vous êtes guidé à travailler sur vous, à dépasser certaines peurs ici. Et à prendre davantage peut-être de, comment dire, de force, de puissance et de cette capacité en fait de positionnement, d'action. Voilà, même si vous ne voyez pas les choses en fait concrètement, même si vous ne voyez pas les choses de la même façon, même si vous ne percevez pas certaines choses invisibles aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, qu'est-ce qu'on a dit? Ce que cette personne ignore sur vous. Ok. Bah attendez, là, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Donc attendez. Ce qui se passe pour vous à l'extérieur, ce qui se passe pour... Alors ça c'est pour l'autre, hein. Ce qui se passe pour l'autre à l'extérieur, ok, on a la vision claire des choses, la communication, le canal à l'intérieur. Ce que cette personne ignore sur vous, bah, c'est cette force, cette capacité d'aller de l'avant, de travailler sur soi, de se projeter, de faire des projections différentes, donc de faire un travail sur vous. Ok. Ce que cette personne ignore sur vous et ce que vous ignorez sur cette personne. Ce que vous ignorez sur cette personne. Mais ça, on l'a déjà fait dans l'autre. Ce que vous ignorez sur cette personne. Je suis déstabilisée là, excusez-moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis mélangé les pinceaux dans ma guidance.
Bah si, tout à l'heure on a fait ça. Ce que vous ignorez, voilà, ce que cette personne ignore sur vous, c'est ça. Et ce que vous ignorez sur cette personne. Alors, ce que vous ignorez sur cette personne. Ah bah, tiens, c'est assez marrant parce que cette personne, en fait, vous voyez, parce que vous représentiez ça dans la matière. Et donc, cette personne, en fait, ce qu'elle ignore, peut-être, ce qu'elle ignore peut-être, c'est que soit vous le considérez comme ça, parce qu'on avait quand même cette notion de séparation, hein, et de mensonge, hein. Alors peut-être que vous n'avez pas osé dire les choses à cette personne, mais cette personne, elle ignore en fait l'ancienne. Alors voilà, soit cette personne, elle ignore qu'elle est considérée comme telle, soit cette personne, elle ignore que vous êtes en train de libérer l'ancienne version de vous-même. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi, hein. L'enseignement qu'apporte ce lien à cet autre. L'enseignement qu'apporte ce lien à cet autre. L'enseignement qu'apporte ce lien à cet autre. La même chose que vous. Donc, c'est-à-dire le blocage karmique par rapport à deux mondes opposés, deux points de vue opposés, deux situations opposées. Voilà, donc on est coincé en fait dans ces perceptions. Ok, donc c'est assez raccord. Alors, ce qu'on lui conseille de faire à cet autre, de terminer quelque chose. Ok. On a le besoin d'ancrage ici. Ok. Donc on pourrait nous dire ici effectivement que c'est quelqu'un qui perçoit beaucoup de choses, qui capte beaucoup de choses. Ok. C'est peut-être ça qui vous plaît pas d'ailleurs. Donc le besoin d'ancrage, cette personne, elle a besoin effectivement de se connecter à la nature, de se ressourcer et de trouver une forme de paix. Hein, d'accord, parce qu'elle capte, je pense qu'elle capte certaines choses, elle voit clair quand même par rapport à certaines choses. Et donc, ouais, il y a cette notion. Donc, ce qu'on lui conseille de faire, c'est de terminer ce cycle ou de terminer un cycle. Alors, on va aller voir un soin pour cette personne, s'il vous plaît. Un soin Médéor. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin effectivement de retrouver une forme de joie, de légèreté et de plaisir. Et aussi, là aussi, on a des angoisses et des peurs. Voilà, donc tous les deux dans la même énergie en fait, d'angoisse, de peur, de problématiques de regard, de vision. On sentait peut-être vous plus du déni. Ici, ça va être plus ici, on a plus de clairvoyance, pourtant, plus de connexion, quand même, plus de discernement, en fait, sur la situation. Mais justement, ce que l'on capte, c'est peut-être pas forcément agréable. Et du coup, il y a besoin d'aller chercher davantage de joie. Ici, c'est ce qu'on nous dit, et d'abondance aussi, quelque part. Ouais, l'enseignement de ce lien-là, c'est qu'on est coincé. On est coincé, on trouve peut-être pas de terrain d'entente en fait ici quelque part. Alors pour votre autre, pour cet autre, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Pour cet autre, on a le fait de lâcher prise. Voilà, c'est une personne qui a besoin de lâcher prise en fait. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'ai la sensation que cette personne, elle est observatrice ou observateur de la situation et qu'elle va progressivement laisser couler, hein, laisser s'achever en fait cette période, cette saison, on va dire, de perte et de non-récolte parce que c'est l'automne ici, hein, comme vous le voyez. Il n'y a plus de feuilles sur l'arbre. Isolement, oui. On se met en retrait. Un petit peu comme ici avec l'ancrage. Hein. Il y a besoin de reconnecter vraiment avec soi. Oui, donc on nous parlait bien hein, quand même de votre côté aussi de cette énergie de séparation hein, qui planait.
Alors, pour cette personne, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Donc on voyait bien aussi que de votre côté, vous êtes beaucoup dans les blessures. Alors voilà, donc on a un peu la même énergie. Ici, on a le cœur du monde, donc le fait de s'ouvrir et de s'épanouir, de prendre des décisions avec un nouveau regard, une nouvelle ouverture d'esprit. Le cœur de lierre, l'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Donc on veut sortir de ça. On veut sortir de quelque chose en fait qui ne récolte pas ici, hein, c'est ce que je vous disais. Et peut-être que, écoutez, j'ai la sensation que cette personne, c'est comme si, parce que là, on a ici passage à l'action, ça c'est ce qu'elle sait pas chez vous. En fait, visiblement, elle ne sait pas le travail que vous faites et l'évolution. Est-ce que vous comptez faire? Elle ne sait pas ce que vous comptez faire, en fait, cette personne. Ce que vous ignorez sur cette personne, on a l'ex-partenaire, elle est peut-être déjà en train de vous laisser derrière. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Cette personne, peut-être qu'elle bouge pas parce qu'elle voit pas en fait. Hein. Concrètement, dans la matière, elle voit pas trop ce qui se passe, quoi. Et en plus, elle capte des choses. Hein. Elle communique dans l'invisible. Hein. Donc voilà un petit peu. Hein. Ouais, parce qu'il y a vraiment besoin de retrouver le goût à la vie et de se nourrir différemment, peut-être de reprendre, voilà, de voir autre chose avec ce voyage hein, et l'ouverture sur le monde. Voilà. C'est vrai que de votre côté, on a eu cette notion de excuse-moi, je suis désolée, donc peut-être que cette personne elle attend que vous vous excusez, je sais pas, mais que vous restez campé sur vos positions. Alors, pour cette personne, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit message? Prisonnier, prisonnière de ma vie. Bon, bah, il y a quelque chose dans laquelle on se sent un peu coincé. Ça fait un petit peu écho avec ce lierre. Et donc là, on a envie d'en terminer de ce blocage. Hein. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais. Et là, derrière, j'ai des remords et des regrets. Donc là aussi, il y a un sentiment de remords et de regrets. On est vraiment dans un cycle qui s'est écoulé, qui n'était peut-être pas forcément ce que l'on voulait ou comme ça aurait dû être. Ouais, notre situation aurait dû être différente. Il y a eu une incompréhension hein, qui a tout foutu en l'air. Hein. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ok. Ouais, il y a eu des problématiques ici qui ont fait que ça aurait pas dû se passer comme ça en fait. Et du coup, bah, ça a créé une forme d'inaction, de perte. On est resté un peu bloqué, on va dire, sur les mêmes choses. Donc, parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle est restée bloquée concrètement, plus concrètement en fait, dans sa vie. Et je pense qu'elle voit plus clair que vous. Et vous, vous êtes bloqué de l'intérieur, en fait, dans vos blessures. C'est un petit peu ce que ça reflète. Voilà, voilà. Donc, bon, à voir. En espérant que, voilà. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est à peu près tout ce que je pouvais capter. Donc, en espérant que ça vous parle, que ça vous aide. Je vous remercie pour votre présence bienveillante ainsi que, vos encouragements. Et puis on se retrouve, voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.